Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. On va aller voir tout de suite votre énergie. Donc n'oubliez pas que ça reste pour le collectif, ce n'est pas un tirage privé. Allez, c'est parti. Ça peut être votre signe ascendant, lunaire, solaire, etc. Allez, c'est parti. Et on n'oublie pas de mettre un petit pouce à la vidéo pour la faire partager. Allez, c'est parti, votre énergie. Il y a un cycle qui se termine dans cette période de décembre et un autre qui s'ouvre. Donc là, on est bien sur une fin de cycle pour vous, amis vierges. Là, c'est la clé, c'est l'aboutissement, l'accomplissement. Vous finissez, je dirais même pour certains, en beauté. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, amis vierges. On voit que vraiment... on ferme une porte, on ouvre une nouvelle porte, un nouveau livre dans votre vie. On a été aussi dans la réflexion et le bilan est assez positif quand même. Et on peut clôturer. On fait le bilan et on clôture et on passe à autre chose. Voilà. On est vraiment dans ces très très belles énergies pour cette période de décembre. Donc pour le consultant, on met fin à quelque chose qui est nécessaire. Là, vous allez avoir des communications, soit avec l'au-delà, rêves prémonitoires, des intuitions assez fortes. Et là, on vous parle aussi donc de messages pour toi, consultant, consultante, qui vont t'apporter les clés pour clôturer et avancer de nouveau vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit que il va y avoir vraiment... pour cette nouvelle année, si je dois dire, il y a vraiment une belle lumière, il y a vraiment un nouveau commencement pour toi, on a du renouveau, on a vraiment quelque chose de très fort et très puissant pour toi, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Il y a un très bel équilibre, je dirais pas c'est quelque chose de magique, mais c'est comme si enfin les choses s'éclairaient, enfin on clôture quelque chose et on part sur des nouvelles bases. Tu vois, tu coupes quelque chose d'important dans ta vie. En fait, tes casseroles, voilà c'est le mot qui me vient, tes casseroles, tes vieux schémas, tes vieilles croyances limitantes, et ben tout ça t'en veux plus. C'est comme si, à mes vierges, tu faisais peau neuve. Pour moi, je dirais même, si je devrais mettre une carte avec la triade, ça serait, je vois la carte, la mutation. Voilà, pour moi, tu as une transformation, même, je vois dans le tarot, c'est la carte de la mort, du renouveau, une transition, vraiment. C'est waouh, c'est comme ça que je le ressens pour toi. On clôture tout. Pour moi, tu vois la lumière au bout du tunnel. Voilà, pour dire les choses simplement. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Donc, comme d'habitude, je mettrai le timing des chapitres dans la barre de description. Alors, vous allez avoir des invitations, des sorties dans cette période de décembre. Ah, des invitations au foyer. Il y a quelqu'un qui peut vous inviter. Même pour certains, vous allez sortir de chez vous, vous avez envie de sortir, de voir du monde. En fait, vous allez trouver un très bel équilibre entre, voilà, j'ai envie de sortir, je sors, mais pas trop, et je reste pas trop chez moi. Vous voyez, pour moi, il va y avoir un équilibre. Nickel. Ouais, et même, je dirais que le foyer, on va se sentir en sécurité. On se sent en mode cocooning. On se sent bien dans cette période de décembre parce qu'on balaye le passé et ça va être assez rapidement. Vous voyez, amis vierges, quand vous allez prendre une décision, croyez-moi que ça va sortir de tout ce qui est du passé assez rapidement. Et je dirais même, oh là là, pour vous les vierges, oh là là, tout est clair et net en fait. Tout est clair et net dans votre tête. En tout cas, ça sera dans la période de décembre. Le foyer, la cheminée, pour moi, ce que je vois, c'est que le feu, ça purifie. Donc, tout ce que vous allez faire du ménage, peut-être dans vos tris, dans vos papiers, dans les choses, c'est aussi cette forme de purification pour repartir sur autre chose. C'est vraiment, j'ai cette sensation, les vierges, de faire un sacré ménage.
Ouais, vous allez faire quelques déplacements, un petit peu de route. Et ben dis donc, ça va, en tout cas ça va bouger. Et puis regardez, la plus forte carte du jeu. Donc vraiment, allez-y. Moi je dirais, vous avez le feu vert. Hein. Alors, qu'est-ce qui reflète? On va aller au niveau sentimental. Déjà, les énergies. Et après, on fera les célibataires, triangulaires. Et je terminerai par les couples. Qu'est-ce qui reflète dans cette période de décembre au niveau sentimental? La roue tourne, l'abondance, la chance, les opportunités. On donne, mais pas trop. On équilibre tout ça. On peut rencontrer une personne d'origine étrangère, mais aussi quelqu'un de nouveau. On décide de prendre de la distance. On prend une nouvelle direction dans sa vie sentimentale. On souhaite faire évoluer les choses dans notre couple. Ou simplement, on a envie d'évoluer, tout simplement. On évolue. Voilà, on évolue, on est bien, on change, on fait preuve de sagesse, de maturité. Mais en tout cas, c'est un grand changement pour vous au niveau sentimental. D'accord? Ouais, et on a cette idée de maison, de vouloir construire son foyer ou de rester seul. Mais en tout cas, on est sur quelque chose où on déconstruit pour reconstruire sur vraiment d'autres fondations. Vous êtes déterminés, vous savez ce que vous voulez, les vierges, hein, en termes généraux. Allez, on va aller voir pour les célibataires en vierge. Vous voyez, vierge, moi, c'est mon ascendant. On vous parle de sincérité, d'être vrai avec soi. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que, voilà. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle direction, un nouveau voyage. Donc, ça peut être aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie lors de déplacements. Mais en tout cas, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Pour moi, vous vous retrouvez, vous, amis vierges, dans cette période de décembre. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de faire une pause. Et pendant cette pause, donc ok, vous serez avec vous-même, mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire aussi des rencontres qui peuvent aboutir sur du sentimental. Mais vous pouvez faire déjà une rencontre. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour compléter. Voilà, vous allez en fait vous poser, amis vierges, vous poser la question, quel chemin j'ai envie de prendre? Est-ce que je reste là? Machin, il y a beaucoup de remises en question. Parce qu'avec la carte du vaisseau, c'est aussi l'idée d'un prochain voyage. Donc pour moi, il y a des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, un nouveau commencement. Pour moi, il y a de la nouveauté. Ça peut être vraiment... toi, tu seras, on va dire, une nouvelle personne parce que tu auras mis en place dans ta vie des nouvelles choses, tu as peut-être des nouvelles façons de penser, des nouvelles vibrations. Donc pour moi, tu fais peau neuve quelque part. Et pour d'autres, effectivement, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau. Et là, je dirais aussi, je rajouterais que là où il y a une coupure avec quelqu'un, cette personne revient. Mais cette personne revient parce que cette personne aussi, elle aura changé dans sa vie. D'accord? Elle aura aussi, comme toi, évolué. Elle aura voilà, eu d'autres expériences comme toi. Et des expériences qu'elle a eues, cette personne, eh ben, elle a une autre vision de voir les choses. Donc, il peut avoir quelqu'un, mais qui a évolué comme toi. Ouais. Pour moi, il y a vraiment... avec le 33, c'est vraiment le guide, c'est la communication, c'est vraiment quelque chose de très important. Tu prends tes responsabilités. Et là, je dirais, tu as une stabilité qui arrive aussi. Il y a vraiment un nouveau départ, soit avec une personne effectivement qui a évolué comme toi, ou soit en tout cas tu rencontres une personne qui a réglé sa vie. Dans tous les cas, c'est une personne aussi qui a réglé sa vie, qui est en accord avec elle-même comme toi en fait. Vous serez sur la même longueur d'onde. Si cette personne effectivement n'a pas réglé sa vie, elle revient toujours avec ses casseroles, oui mais je sais pas ou machin, ça t'intéressera pas. Toi, tu vibres d'autres vibrations dans ta vie. Alors, on va aller sur les triangulaires maintenant. Tu vas avoir des nouvelles.
Alors, soit tu vas avoir des nouvelles, mais vu les cartes que j'ai, bon, pour certains, effectivement, tu vas avoir des nouvelles, parce que là, on voit qu'il y a une rupture. Pour d'autres, comme ça reste pour le collectif, là, cette personne t'a bloqué, vous avez bloqué cette personne dans la triangulaire, vous êtes perdu, vous savez pas. Il y a eu franchement une rupture, hein, c'est ce qu'on peut voir. On va voir. Par rapport à ces nouvelles, ok. Ouais, donc il va y avoir des moments forts, il va y avoir des nouvelles. Blocage, parce que cette personne était en couple. Et vous ne savez pas si vous devez rester amis avec cette personne. Pour l'instant, vous avez besoin de vous isoler de tout ça et prendre une décision, tout simplement. Mais vous prendrez une décision qui sera en accord avec vos valeurs. Voilà. Vraiment. Si tu te respectes, et ben voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. En vierge, on a fausseté, âme sœur, sympa, et protection. Alors, je vais en rajouter. Alors, attendez, est-ce que j'ai mon chat qui veut rentrer? J'arrive. Alors, fausseté en couple. Alors, attends. Il peut avoir une... Alors, attends. Ok, donc il y a une pause. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Protection, évolution. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été faux. Il y a pu avoir un peu de... Il y avait anguille sous roche. Il y avait quelque chose... Il y a eu un mal-être. Il y a eu un problème. Il va y avoir un problème pour certains. Parce que peut-être que ça ne s'est pas encore passé. On est beaucoup dans l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Là, on voit qu'il y a une pause par rapport à vous. Mais on voit quand même qu'il y a une protection. Il y a quelque chose qui va évoluer. Il va y avoir un faux départ. Ok. Pourquoi on me dit un faux départ? Ah, il y a eu un faux départ. Ok. Par rapport à la sensualité. Alors, ok. Alors, ce qu'on me dit peut avoir un peu d'ambiguïté dans le sens... Alors, moi, j'ai vraiment quelque chose... Alors, soit ça parle... De toute façon, c'est pour le collectif, donc ça peut parler à tout le monde. Mais là, on est dans une ambiguïté. Je suis en couple ou je suis pas en couple. Là, pour certains, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous êtes. Quelle direction je prends? Est-ce qu'on est en couple ou est-ce que voilà, on se voit comme ça? Parce que là, on voit qu'il y a une pause, mais il y a quelque chose en positif. Ok, bon, il y a une sagesse. Alors, attends. Ok, on passe des bons moments, on se voit. Il y a une voie sans issue. Ok, il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans cette relation. Pour vous, peut-être que vous pensez que vous êtes en couple, mais... bien sûr, si tous les deux vous avez dit que vous êtes en couple, c'est pas pour vous, d'accord, cette histoire. Mais là, on voit qu'il y a, toi, tu penses que tu es en couple parce que voilà, il y a des moments forts, on partage des choses, mais à aucun moment vous l'êtes dit en fait. Et là, pour moi, il y a une ambiguïté dans votre relation sentimentale qui peut porter à confusion, parce que là, il y a des non-dits. Dans les projets, on ne sait pas si on est ancré, si on est en couple. Il y a une déclaration, il y a une proposition, la personne de ton cœur. Ouais, elle va te faire une Ok, il y a quand même... Bon, on a vu que c'était protégé. Mais si tu ne sais pas où tu es dans cette relation, il faut qu'à un moment donné, toi, tu poses les choses, il faut le dire. Et là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se fait en positif, que ton autre, peut-être que tu as peur de dire à ton autre, bah, on est quoi? On est en couple? On n'est pas en couple? Voilà, mais en tout cas, le fait de poser et de dire les choses dans ta relation, ça t'évitera de te mettre en porte-à-faux, d'être en ambiguïté, de pas savoir. Donc à un moment donné, il faut que tu poses la question à ton autre et tu auras la réponse. Là, on te dit oui, c'est bon. Mais après, ça reste pour le collectif. Si vraiment tu veux savoir où va ta relation de couple, il faut passer par une guidance privée. Pour ça, il faut aller sur mon site internet où je te propose tous les différents tirages que je fais avec les tarifs. Mais là, on voit qu'il y a une ambiguïté quand même pour certains vierges. Voilà.
Bon, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.